Salut les amis, quel plaisir de vous retrouver dans la rue du sel. Notre invitée pour ce mois-ci s'appelle Sarah Lunanga Konki. Salut. Salut, bonjour. Bienvenue. Salut, bienvenue. Salut. Bonjour, bienvenue à moi. Bienvenue chez vous. Voilà, convivialité. Exactement. Ça va être le maître mot sûrement aujourd'hui. Il traîne aussi dans la rue du sel, toujours encore Jean-Phi et Laura. Vrai. Ça va? Je confesse. Ouais. On y est bien dans cette rue du sel. Sarah, tu es chargée de communication parrainage auprès du sel. C'est Autant ça. dire effectivement que dans la rue du sel, tu es un petit peu à la maison, Exactement. d'une certaine manière. En bref, tu es une personne qui voit fonctionner le dispositif du parrainage, parrainage d'enfants à l'international, et qui du coup est plutôt bien placé pour en parler. Un chiffre, j'aime bien donner un chiffre comme ça pour lancer ces moments. 11 000 enfants parrainés dans le monde via le sel. Le chiffre est bon, je dis pas de bêtises. Alors, ce n'est pas 11 000 enfants parrainés dans le monde. Ça commence bien. C'est 11 400 enfants parrainés par les parrains français. Mais dans le monde, on a plus de 2,2 millions d'enfants qui sont parrainés. Ok, merci pour la précision Avec sur grand ce plaisir. chiffre. Effectivement, j'avais la notion francophone, enfin issue de la France Exactement. qui sortait. Tout de suite, pour commencer cette émission, comme d'habitude, on te présente via le prisme de Jean-Phi. Voilà, alors j'ai tellement de questions à te poser, Sarah, pour Oh. te présenter à nos spectateurs qui ne te connaissent pas, que j'ai décidé de faire un petit truc un peu original cette fois. Je vais verbaliser une question que j'aurais pu te poser, D'accord. plus une question que je vais réellement te poser. T'es ok? D'accord. Ok. J'attends Alors, de voir, ça va être spécial. Ça va, t'as compris? si vous ne comprenez pas, vous me dites en commentaire dans le chat YouTube. Je ne Voilà. comprends pas. J'aurais pu dire de toi, Sarah, que tu es quelqu'un de rayonnant, dont la bonne humeur est communicative, mais ça, nos spectateurs vont s'en rendre compte dans les secondes qui viennent. Donc c'est pas voire même ils s'en sont déjà rendus compte, donc c'est pas la peine de la poser celle-là. Donc j'aurais également pu te poser une question sur Mantes-la-Jolie, la ville dont tu es originaire, mais connaissant ton enthousiasme pour tout ce qui t'entoure, t'aurais été encore capable de réussir à nous faire venir en touriste à Mantes-la-Jolie. Et pour un gars de l'Est comme moi, Mantes-la-Jolie c'est en région parisienne, mais d'après toi, c'est les portes de la Normandie. Je n'en dis pas plus. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de question. Alors je préfère, voilà ma question. Je préfère te parler des origines congolaises de tes parents, Oui, dont tu es fier, oui, exactement. et te poser la question de ce que t'apporte la double culture dans ta vie. Alors, effectivement, j'ai la double culture. Je suis née en France, mais je suis originaire du Congo de par mes parents. Je trouve que c'est une véritable richesse parce que on a pu avoir accès, par exemple, à l'éducation, la culture française, rencontrer des amis aussi de différents pays en France. Et en même temps, on a grandi avec cette culture congolaise où nos parents nous ont appris et la langue et les valeurs et les coutumes qui font la richesse du Congo. Et c'est ça qui fait qui je suis. Donc voilà, Sarah, née en France, d'origine congolaise. Et très contente de t'avoir en plateau, mais c'est pas fini, c'est ça? Non, moi j'ai eu pas mal de choses encore. On est à peine à quelques Ce n'est que le minutes là. Alors j'aurais pu aussi chercher à te déstabiliser un peu en te demandant pourquoi tu nous as parlé de ce qui t'a amené à aller dans la ville d'Al Capone. Oui. J'aurais pu. La réponse était les études, je fais très court. Et non dans la ville du travailleur social devenu président, Barack Obama, Oui. à savoir Chicago. Exactement. Alors pour ceux qui comprennent pas pourquoi je dis ça comme ça, eh ben vous pouvez poser des questions dans le chat. On verra si je réponds en expliquant un peu plus pourquoi je dis ça comme ça. Donc je préfère, à cette question un peu tordue, te parler de tes études qui t'ont amené en Allemagne, au Costa Rica et aux États-Unis, Oui. et de te demander de raconter une anecdote que tu nous as racontée en réunion de préparation. En fait, qu'est-ce qui s'est passé quand tu es arrivé à l'aéroport aux États-Unis? Alors, juste pour que les téléspectateurs puissent comprendre, j'ai étudié les langues à la fac et donc j'aimais beaucoup les langues anglais, espagnol et portugais. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'à la fac, c'était quand même plus difficile de pouvoir parler les langues, si ce n'est à la fac, c'est-à-dire on parle 4 heures en anglais, mais ensuite, dès qu'on sort de l'école, ça y est, on rebascule au français. Et je me suis dit, mais quoi de mieux qu'une immersion totale. Donc, je suis partie à l'étranger. La fleur au fusil, on peut le dire. Voilà, exactement. Et donc, j'avais déjà regardé plusieurs vidéos
en anglais. Donc, je maîtrisais quand même l'anglais. Les films américains, je maîtrisais leur accent, tout ça. Donc, je me suis dit... Tranquille, quoi. Exactement. Donc, même si je vais là-bas pour étudier, j'ai quand même un bon bagage déjà de base. Donc, ça devrait aller. Donc, j'arrive à l'aéroport à Philadelphie. C'était la transition avant d'aller à Chicago. Et donc, on arrive à la douane et... je vois une femme noire américaine, mais comme dans les films que j'ai vus, et je me suis dit, allez, Sarah, tu gères l'anglais, pas besoin de lui dire que tu viens de France, tu vas y aller, et puis ça y est, c'est bon. Et puis, elle me pose une question, et tout ce que j'entends, c'est... Je me suis dit... Sorry. Donc, je me suis dit, bon, c'est peut-être l'émotion, ça y est, j'ai franchi le sol américain, c'est peut-être l'émotion, c'est pour ça que j'ai pas forcément compris. Donc, je repose la question, deuxième tentative, je comprends rien. Et du coup, j'ai dit, excusez-moi, je suis française. Alors... Est-ce que vous pouvez articuler, parler plus lentement? Et là, du coup, elle m'a expliqué et j'ai compris ce qu'elle m'a dit. Donc, du coup, je me suis dit, bon, écoute, on va rester humble. Hein. Tu viens pour apprendre l'anglais. On va commencer de base et puis en crescendo, ensuite, ça ira. Maintenant, c'est bon. Alors, chose très importante à dire derrière cette anecdote. Bon, ça montre ton humilité de nous raconter ça quand même. Exactement. Alors, t'as fini major de ta promotion. Exactement. Voilà. Grand Faut miracle. quand même le dire. Faut quand même Grand le dire. miracle, ouais. Alors, dernière question. Je fais très vite. J'aurais pu, j'en fais quand même encore une avec un j'aurais pu. Hein. J'aurais pu préciser que tu as commencé ta carrière pro, après tes études en LEA, langue étrangère appliquée, comme hôtesse d'accueil chez un constructeur automobile dont je préfère taire le nom, étant franc-comtois et donc lié par la naissance à la maison Peugeot. Ouais, notre accent ne nous permet pas de prononcer le nom Renault quand on parle d'automobile. Finalement, je préfère largement à ça, terminer en disant que tu es chargé de communication parrainage, comme ça a été dit avant, depuis le mois où nous nous sommes rencontrés. Exactement. Le mois où nous nous sommes rencontrés, je crois que c'était en 2019. Exactement, c'est bien ça. Septembre-octobre, par là, 2019. Septembre, ouais, fin septembre. Et je te livre une petite confidence qui mènera à ma question. Allez. Ce jour-là, ta facilité à traduire notre conversation en quasi-direct à la radio m'a beaucoup impressionné. Merci. Est-ce que cet exercice, ce jour-là, c'était la première fois que tu le pratiquais ou quasiment? Alors, c'était quasiment la première fois. La première fois que j'ai fait ça, c'est quand il y a un pasteur américain qui était venu dans notre église et il n'y avait pas d'interprète. Et mon responsable de jeunes m'a dit, écoute Sarah, t'es partie faire un voyage à l'étranger. Il est temps de mettre en pratique ce que t'as appris. Et j'étais un peu stressée parce que je me disais... c'est quelque chose que d'avoir une conversation, mais du coup, interpréter un pasteur que tu ne connais pas et que tu rencontres pour la première fois, c'est un exercice très difficile. Et je me suis dit, écoute Seigneur, je remets ce moment entre tes mains. Et en fait, ça s'est hyper bien passé. Tellement bien passé qu'il a demandé à ce que je l'interprète le lendemain. Et à chaque fois qu'il vient en France, du coup, et dans mon église, il dit, moi, c'est Sarah ou personne d'autre. Voilà, c'est officiel. Exactement. Voilà. Et du coup, en fait, merci Seigneur, parce que je me suis rendu compte que c'était une préparation pour la venue de CJ. Voilà. Merci beaucoup. Belle entrée en matière et belle rencontre. On a fait une belle rencontre avec toi aussi, Sarah. Pareil. Et du coup, ça fait plaisir aussi de laisser de l'espace pour on puisse te rencontrer dans le cadre de cette émission aussi. Te laisser trop d'espace. Un petit peu, mais ça c'est Jean-Philippe. Allez, on se retrouve juste après ça pour démarrer notre dossier consacré aujourd'hui, bien notamment au parrainage. Alors déjà, être parrain, être marraine d'un enfant à l'international, qu'est-ce que ça veut dire si on passe par le SEL? Sauf erreur, vous me corrigez, mais c'est 30 € par mois pour des cours scolaires, soutien alimentaire. C'est un soutien dans la prière, on s'engage à prier pour l'enfant qu'on porte. Et c'est des échanges épistolaires, on écrit des courriers. On s'écrit des courriers, l'enfant nous écrit et nous, on lui écrit, on essaie de tisser une relation. Ça, c'est le parrainage, il me semble. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris lorsque tu nous en parles. Et j'ai tendance à te poser cette question. Comment toi, tu as découvert le parrainage? Aujourd'hui, tu bosses pour finalement faire la promotion du parrainage. Comment est-ce que tu l'as découvert, le parrainage? Alors, moi, ça a commencé en 2015. Il y avait eu une convention interjeunesse au DNJ. Et en fait, pendant ce congrès, il y avait un stand du SEL, justement. Et il y a une de mes amies qui, en sortant de la tente de prière, a vu le stand, elle est passée devant. Et en fait, elle a vu la tête d'un petit garçon du Kenya.
Et quand elle l'a vu, elle s'est mise à pleurer, elle comprenait pas pourquoi. Et en fait, elle a posé des questions du coup sur ce qu'était le parrainage. Et en fait, elle a su que il était temps pour elle de parrainer un enfant, et cet enfant en particulier. Donc en fait, l'expérience, elle a été tellement forte pour elle qu'elle a raconté à la jeunesse et tout. Et quelques mois après, je pars en stage en Allemagne. Cette même amie m'envoie un message en me disant le CEL cherche justement des bénévoles traducteurs pour traduire les lettres des enfants. Et vu que j'aime justement les langues, je me suis dit quoi de plus beau que de traduire les lettres des enfants et des parrains. J'ai commencé à traduire les lettres au fur et à mesure. En tant que bénévole. En tant que bénévole, ouais. Exactement. Et quelques années plus tard, c'est là que Dieu m'a conduit au CEL, donc c'était un super bel accomplissement de voir tout ce processus. Super, parce que justement, c'est ma question suivante. Aujourd'hui, ton métier, comme je le disais avant, c'est promouvoir, inviter les gens à devenir des marraines, des parrains pour des enfants. Donc c'est de la communication, c'est des événements, tu prends la parole et tu expliques comment ça se passe simplement. Et donc tu vois les coulisses du parrainage. Voilà. Avant, tu étais bénévole et là, vraiment, tu es les mains dans le cambouis. Est-ce que tu as eu des surprises? Est-ce que tu as eu des mauvaises surprises aussi en découvrant ces coulisses? Non, au contraire, j'étais très agréablement surprise et touchée par le cœur de chacune des personnes. D'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes les filles du parrainage qui font vraiment un travail extraordinaire. Elles prennent vraiment ça à cœur et dans toutes les choses qu'elles font, la manière dont elles parlent avec les parrains, la manière dont elles gèrent, que ce soit de la création, la relation avec les parrains, même une fin de parrainage. En fait, on voit vraiment le cœur qu'elles ont pour ces enfants-là. Et ça m'a vraiment touchée de voir que c'est pas juste une communication qui est faite à l'extérieur, mais les personnes elles-mêmes qui travaillent là-bas, elles vivent ce qu'elles partagent. Oui, puis justement, comme dit, il y a ces courriers entre les enfants qui sont soutenus et les parrains, marraines qui donnent de l'argent chaque mois pour aider ces enfants. Des gens, ils ne se connaissent pas, ils sont à l'autre bout du monde. On pourrait s'interroger, parce que forcément les enfants sont aidés, sont accompagnés aussi pour écrire à leurs parrains. Mais fondamentalement, et c'est l'un des objectifs aussi du CEL, c'est de créer un vrai dialogue. Exactement. Et je trouve que c'est vraiment ça qui est beau dans le parrainage, c'est aussi de voir cette richesse qu'il y a dans l'écriture des lettres. Ça permet aux filleuls, par exemple, de découvrir l'environnement de leurs parrains, savoir les traditions que eux ne connaissent pas forcément, savoir ce qu'ils aiment manger, qui sont les membres de leur famille, connaître aussi leur cœur, leur sujet de prière, leur sujet de réjouissance. Et pour les parents, c'est aussi un bon moyen de découvrir quel est l'environnement aussi de l'enfant, quels sont ses défis. Et quand on dit aussi que la prière, c'est un moyen important, les lettres, c'est le bon moyen pour les parents de savoir de quoi est-ce que mon fils a besoin, comment est-ce que je peux prier pour lui. Et aussi de construire aussi cette relation en se disant que, pour un enfant en tout cas, de se dire que quelqu'un qui habite à des milliers de kilomètres pense à moi, me considère et me valorise, alors que peut-être dans mon environnement, là où je suis, c'est pas forcément le cas. Oui, il me soutient parfois sur des années entières. Exactement. Et là, effectivement, on écrit en français si on est en France, et la langue parlée sur place, c'est pas forcément le français. C'est là qu'il y a des bénévoles comme toi, tu l'étais avant, et qui traduisent les différents courriers, quoi. Exactement. On a plus d'une cinquantaine de bénévoles. Et par exemple, cette année, ils ont traduit plus de 15 000 courriers. Donc, c'est vraiment un travail extraordinaire. Merci à tous nos bénévoles traducteurs. Mais c'est vraiment, en fait, ces personnes-là qui permettent d'être le lien entre les parrains et les filleuls. Parfois, souvent même dans les stands, les personnes posent des questions en disant « mais je ne parle ni l'anglais, ni l'espagnol ou le portugais ». Ou alors, il a une langue, il y a un dialecte aussi dans son pays, comment est-ce que je fais? Et bien justement, c'est ça qui fait la richesse, c'est que nos bénévoles traducteurs ici et les bénévoles aussi traducteurs qui sont sur place font un travail de liaison entre les parents et les filleuls. Alors, tu reviens d'un voyage au Togo. C'était en juillet 2022, je dis pas de bêtises. Exactement, c'était l'année dernière. Et du coup, je crois que quand on en parlait, il y avait cette notion, c'est important
de vivre aussi le terrain, de voir le terrain, de voir les partenaires du CEL qui œuvrent sur place auprès des enfants pour aussi, toi, nourrir le travail que tu fais pour expliquer ce que c'est le parrainage. Exactement. Je pense qu'il y a vrai, et c'est même pas je pense, je crois qu'il y a eu un avant et un après ce voyage. Je communiquais par rapport aux histoires que je lisais, que j'entendais. Il y a CJ qui est venu, du coup il a partagé son expérience en tant que filleule. Mais le fait d'aller sur le terrain, de voir de ses propres yeux le terrain, les enfants, le personnel aussi, de rencontrer nos partenaires, de rencontrer nos partenaires sur place, que ce soit au Bureau national de Compassion Togo ou alors tous ceux des centres de développement de l'enfant, voir le travail énorme qu'ils font avec parfois peu de moyens. En fait, ça a rendu encore plus de sens à mon travail et j'étais triste de partir, mais en même temps, j'étais enthousiaste en me disant après ce que tu as vu, tu peux pas rester silencieuse. Et tu dois justement partager ce que tu as vu, ce que tu as vécu pour permettre à encore plus d'enfants d'être libérés de la pauvreté. Parce que tu découvres les partenaires sur place, le travail qui est mené, tu rencontres des chefs de village, là tu l'avais expliqué, Oui. c'est assez rigolo. Et aussi, tu pleures aussi en voyant les opportunités, les richesses qui sont là-bas. C'est pas forcément des richesses financières, budgétaires, mais énormément de qualité de richesses qui sont sur place dans cette population, quoi. Exactement. Ça a été pour moi une confirmation. J'avais déjà constaté par le passé que l'Afrique est un continent qui est riche dans tous les sens du terme. Mais en fait, en allant au Togo, je me suis rendu compte que eux, ils ont une richesse que parfois nous on manque. Ils ont la richesse du cœur, de l'amour, de la solidarité, la richesse du travail. C'est des personnes qui sont vraiment bosseuses, des plus petits jusqu'aux plus grands. Et en fait, j'en ai pleuré parce que je me suis dit, quand ils nous ont vus, ils nous ont accueillis, ils nous remerciaient en disant merci pour tout ce que vous faites pour nous. Mais nous, en fait, on était en mode non, mais c'est vous qui êtes une bénédiction pour nous. Enfin, j'en avais mais vraiment les larmes aux yeux, au point où j'ai rêvé même que je pleurais en expliquant. C'était ma dernière question. Tu nous as parlé d'un rêve, et un rêve. Alors, soit c'était qu'un rêve, soit effectivement un rêve qui a une portée qui va au-delà du rêve. Mais je l'ai trouvé très très beau. Je sais pas si tu es d'accord de l'expliquer, ce rêve que tu as fait sur place quand tu étais au Togo. Oui, alors j'étais tellement émue par tout ce que je voyais. Et en fait, une nuit pendant que j'étais au Togo, j'ai rêvé que il y avait des parrains qui étaient un peu découragés et qui étaient sur le point d'abandonner le parrainage. Et en fait, du coup, j'ai commencé à leur parler de l'expérience que j'avais vécue. Et en fait, en leur parlant, je me suis mise à pleurer. Et je pleurais, je leur disais, mais... Faut pas arrêter le parrainage, exactement, quoi. Ouais. Vous vous rendez pas compte de l'impact que votre parrainage a dans la vie de votre filleule. Je l'ai vu de mes propres yeux, c'est un travail extraordinaire. Et merci Seigneur, dans le rêve, les parrains ont décidé de continuer à soutenir ces enfants. Mais vraiment, pour moi, c'était une confirmation encore que... il faut parler justement pour ces enfants-là. Il faut encourager aussi des personnes qui sont peut-être sur le point d'abandonner ou alors encourager ceux qui hésitent encore à parrainer des enfants. Ouais. C'est vrai que quand des fois on a vu une réalité, c'est difficile de permettre aux autres de vraiment s'immerger dans la profondeur de cette réalité que nous vraiment on a vécu. Parfois c'est pas facile. Merci pour tout ce travail. Peut-être réaction à chaud, Laura, Jean-Phi. Alors rapidement, juste toute la fin de la conversation là, ça allait dans le sens de je suis allé là-bas et ça a changé quelque chose. Est-ce que pour nos spectateurs qui n'ont pas forcément l'occasion ou l'opportunité de tout de suite partir, qui ont ou pas un filleul là-bas, est-ce qu'il y a un moyen de voir par le biais de peut-être du site du CEL, de la chaîne YouTube, de voir des choses qui se passent réellement là-bas, en vidéo ou quelque chose qui puisse nous immerger? Alors, effectivement, c'est vrai que pour le moment, les visites, c'est un peu compliqué à cause de la situation actuelle. On commence à préparer la reprise des visites, mais en attendant, on a quand même mis en place des visites virtuelles. On travaille en collaboration avec des bureaux nationaux de compassion. Le premier avec qui on a travaillé, c'était avec Compassion Burkina Faso. Et en fait, c'est une manière de rendre visite à des filleuls de manière virtuelle et de rencontrer les partenaires sur le terrain et voir exactement le travail qu'ils font, découvrir aussi les coulisses.
et aller à la rencontre d'un filleul avec sa famille d'accueil. Et pour ceux qui n'ont pas de filleul, il y a des vidéos sur le site du CEL Il y a des vidéos, effectivement, même sur la chaîne YouTube du CEL, vous pouvez retrouver toutes les vidéos avec des témoignages, différents témoignages de garçons, filles plus âgés. Et le dernier en date, Jacob, voilà. Trop bien, merci. La situation qui empêche les voyages, donc puisqu'un parrain et marraine potentiellement peut aller sur place, rendre visite à l'enfant qu'il soutient, c'est encore la situation sanitaire, c'est le Covid ? Oui, alors c'est en raison du Covid, effectivement. Okay. Laura, réaction à chaud. Réaction à chaud, moi quand j'écoute... barbecue. Oui, non, c'est ça. Qu'est-ce que je peux ajouter à tout ce que dit Sarah ? Moi, je la regarde et je suis super fière, en fait, du travail qui est fait, fière d'être sa collègue et de collaborer aussi. Donc, voilà. Cœur. Ouais, c'est ça. J'avais envie de faire ça et tout. Mais je plus sois quand elle dit que le parrainage a vraiment un impact dans la vie des enfants. C'est un truc de ouf. Et voilà, moi-même, j'ai été marraine d'une petite fille à Madagascar et j'ai pu la visiter et j'ai pu voir l'impact que ça avait et ça change des vies, littéralement. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci. Allez, rendez-vous sur le site, là, pour le coup, du CEL, pour effectivement découvrir ce dispositif du parrainage. Si vous ne le connaissez pas encore, on se retrouve juste après ça pour l'actu du CEL. Alors, avant de vous annoncer l'actu de ce mois, j'ai une petite question pour vous trois. Sur une échelle de 1 à 10, vous diriez que vous êtes sportif comment ? Est-ce qu'on peut répondre pour les gens à côté de toi ? C'est trop facile. 7. 6. Ah ouais, tu te notes bien quand même. 6, c'est au-dessus de la moyenne. Je suis un sportif, un ancien sportif, mais aujourd'hui à moins de temps. Ligaments croisés, tout ça. Plutôt en plein du temps surchargé. Ouais. Est-ce que le sport à la télé, ça compte ? Non, allez, 7, tiens. Oui, c'est un athlète, Jean-Philippe. Ouais. Mais j'avoue, tu fais du vélo, toi, non ? Je fais du vélo, oui. Enfin, en tant que moyen de transport, je suis pas... Bon, on va appeler ça du sport. Et toi, Sarah ? Est-ce que les transports dans la région parisienne, c'est du sport ? Oui. Oui, plus que oui. C'est 10, là. 10 de ce côté. Non, mais je dirais entre 6 et 7. Ok, bon ça va, c'est une plutôt bonne moyenne. Ouais. Bon, pour l'actu du jour, pas besoin d'être un as du sport, pas besoin, on peut être sportif de son canapé ou sportif à la Jean-Phi. Je vous parle bien entendu de la course des héros pour participer. On peut être sportif du dimanche, sportif qui fait des marathons. Le but, c'est pas faire du sport en tant que tel, c'est de faire ça pour la bonne cause. Et donc, quand on fait la course des héros, on soutient une œuvre. Là, en l'occurrence, vous pouvez soutenir le CEL concrètement en faisant 2, 4, 6... Non, je pense pas qu'il y a 4. Mais 6, 10 kilomètres, vous pouvez marcher, vous pouvez courir, vous pouvez faire des jumping jacks ou des squats ou la planche dans votre salon. La planche, il va y avoir des amateurs. On avait suggéré du trampoline à un moment donné. Mais tout ça, le but, c'est de pouvoir le faire pour pouvoir soutenir un projet de développement. Et en l'occurrence, cette année, ça sera des projets santé pour que des personnes puissent avoir accès à la santé. Alors, comment on fait ça ? On fait ça en se faisant sponsoriser. La course des héros, c'est en juin 2023. Pourquoi je vous en parle maintenant ? Parce que c'est le moment de vous inscrire, en fait. Déjà dès maintenant, parce qu'il va falloir ensuite pouvoir collecter de l'argent pour financer ces projets-là. C'est à Paris, à Lyon, en présentiel. Mais vous pouvez faire ça aussi, comme je le disais, chez vous. Depuis votre salon, j'ai une collègue qui a monté et descendu les marches de sa cage d'escalier en guise de sport. Donc vous voyez, c'est vraiment accessible à tous. Ça vous intéresse ? N'hésitez pas à aller sur celfrance.org pour pouvoir vous inscrire et on vous attend avec la joie et la bonne humeur. Ouais, c'est une sorte de belle occasion de mobiliser son entourage aussi avec un peu comme ça une opération coup de poing sportive, etc. Ouais. Est-ce que Jean-Philippe pourrait pas nous faire la planche ou un truc ? Non, mais carrément. Est-ce qu'il pourrait pas nous faire le poirier ? Jean-Philippe, le poirier devant le plateau. Honnêtement, j'ai pas compris la planche. Ça veut dire quoi ? Tu t'allonges devant ta télé, quoi ? Non, je crois que tu sais, tu fais comme ça. C'est du gainage. Ouais, exactement. Non, du gainage, moi, je suis pas fan. Jean-Philippe, moi, je fais la planche. Tu sais, le truc, tu t'allonges et t'as la télé.
Ça, c'est la planche sur le canapé, ça. Et Ça après, fait une bosser levée les de bras à abdos la et les limite, avec fessiers. une boisson. Ouais. Mais moi, je pense que tu as beaucoup parlé du chat dans cette émission. Moi, je propose que dans le chat, s'il y a des plébiscitations, des demandes, que Jean-Phi nous fasse des squats. Jean-Phi ou Cédric, hein. Pour l'émission de juin. Non, mais C'est une bonne idée. On organisera Franchement, ça. Je On relève organisera tous ça. les défis. Fais attention à ce que tu dis. Hein. C'est 100% improvisé. Vous nous mettez dans le chat de cette émission les défis sur lesquels vous voyez bien Jean-Phi se pencher ou autre personne de ce plateau. Hein. Non, mais Jean-Phi, c'est bien. Ouais, mais Jean-Phi, c'est pas mal. Je serai peut-être absent à l'émission de juin, moi. Et rendez-vous en juin, puisqu'en juin, sur ce plateau même, on lui proposera. Non, alors en de réaliser juillet, quelque parce chose. que il me semble que c'est court en juin. La course des héros, ouais, c'est court en juin. Ouais, donc à Ouais, voir. mais nous, on se Mais prend on un peut, peu d'avance. on peut Ok. le faire en avance, Ouais. il n'y a, Ah, mince. aucun C'est problème. ça. Hein, Ça me laisse moins de temps pour me Jean-Phi. préparer là. Tu nous as montré des squats tout à l'heure, c'était excellent. Je pense que tu pourrais le refaire. Hein. Voilà. Ouais. Jean-Phi, t'as bien fait. Ah, bah, j'ai bien fait de venir. dis. Donc c'est ça aussi qui est cool avec la course des héros, c'est que c'est très familial, très bonne Ouais, humeur, on vient de très prouver. voilà. Comme sur le plateau. Allez, Bon, hop. je suis sûr d'être là pour l'Happy Hour le mois prochain, mais pour juin, on verra. Alors, en tout cas, c'est un plaisir de partager ce moment avec vous. Donc, la rue du sel, le mois prochain, c'est l'Happy Hour. Et Laura, tu retrouveras du coup les invités de janvier, de février et de mars. Donc, Patrick Victor de Portes Ouvertes, Françoise Caron, la présidente des AFP. Et bien sûr, Sarah, tu seras également avec eux. Avec grand plaisir. Voilà, pour un temps d'échange croisé avec nos différents invités. Donc, ça, c'est rendez-vous le mois prochain. Portez-vous bien. À tout bientôt. Tchuss. Salut. Bye.